Bonjour et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent pour cette troisième édition des Assises nationales du logement et de la mixité urbaine. Nous sommes désormais en live pour vous présenter de nouvelles startups. Et pour commencer, je vous propose que nous découvrions ensemble Smile, ou comment renforcer le lien social et organiser la solidarité de proximité grâce aux solutions digitales innovantes. Et pour ce faire, je suis ravie d'accueillir Madame Pauline Hamon. Bonjour Madame. Bonjour Pauline, bonjour à tous. Vous êtes responsable commercial chez Smile. Madame, c'est à vous de pitcher. Merci Pauline. Bienvenue à tous sur ce live. Pendant 10 minutes, on va échanger ensemble sur Smile. Sûrement, beaucoup d'entre vous ont déjà entendu parler de cette start-up bretonne qui révolutionne le lien social et qui organise la solidarité dans les résidences et dans les quartiers. Alors effectivement, on a été créé en 2014 à Saint-Malo et aujourd'hui, on est une start-up de 16 salariés. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter Smile. Je vais vous présenter un petit peu quels sont les services que l'on a sur la plateforme, quelle est notre méthode. En tout cas, sachez que depuis 5 ans, nous travaillons avec de nombreux acteurs de l'habitat, donc des bailleurs sociaux, des promoteurs, des aménageurs, des constructeurs et aussi des institutionnels comme des grands comptes, des villes, des départements et des territoires. Ce qu'il faut savoir, c'est que Smile a cette spécificité de pouvoir créer des micro-communautés à l'échelle de résidences, de quartiers ou même de villes. Et c'est la raison pour laquelle nous travaillons avec différents acteurs de l'habitat et acteurs institutionnels. Concrètement, Smile, c'est une plateforme digitale qui est accessible sur les stores web et sur les tablettes, sur les smartphones, qui permet vraiment d'organiser la solidarité et le partage et l'entraide de voisinage. Alors c'est complètement d'actualité. Depuis mars dernier et depuis la crise que l'on a vécue, on a eu un sentiment effectivement que le local avait de plus en plus d'importance, qu'il y avait énormément de personnes qui cherchaient à donner des coups de main de façon désintéressée, de façon bénévole, ou même des personnes qui avaient besoin d'aide. Et du coup, effectivement, on a eu une explosion des partages et de l'activité sur Smile. Smile, c'est 500 000 personnes qui partagent en France et qui vont se prêter du matériel, par exemple, ou échanger des compétences. Alors, on a certains voisins qui se prêtent des perceuses, d'autres qui échangent des compétences en informatique. Certains autres voisins font des achats groupés de voisinage, d'autres créent des groupes d'intérêt, de sport, de loisirs. Certains autres vont créer des événements ou même des sondages dans leur quartier, dans leur résidence. D'autres vont faire du covoiturage. C'est un peu un concentré de 15 applications de services collaboratifs en une seule appli. Aujourd'hui, on sait qu'on est l'appli la plus avancée en Europe sur ces sujets parce qu'on est agile, parce qu'on est dans l'air du temps, parce qu'on est sécurisé, parce qu'on est modéré et parce qu'on a aussi une assurance qui est intégrée. Donc, en un clic, grâce à mon adresse postale, je rejoins Smile et j'ai accès à un certain nombre de services. Certains aussi, autres personnes partagent des livres ou des jeux de société. En fait, le potentiel, il est énorme et il s'adresse vraiment à tous les publics, à toutes les personnes qui peuvent, qui ont des choses dans leur grenier ou qui ont des compétences à proposer. Ce que nos partenaires de l'habitat et nos partenaires institutionnels recherchent chez nous, c'est bien sûr la plateforme, ces services, mais c'est aussi le fait que ça soit une plateforme qui soit en conformité avec les législations en vigueur. Ça, c'est extrêmement important. Que ça soit moderne, mais aussi quand même une plateforme qui soit sécurisée, donc tous les contenus sont modérés. En fait, nos partenaires bailleurs sociaux ou nos partenaires de la ville veulent avoir une vraie tranquillité d'esprit. Et ça, c'est ce qu'ils vont vraiment venir chercher chez nous. L'assurance qui est intégrée avec Maïf va permettre de couvrir les partages. Ça, c'est aussi clé. C'est-à-dire que le fait de pas partager avec un pseudo et aussi d'avoir une couverture derrière, ça rassure. Et la quatrième chose, c'est nos convictions et nos valeurs que l'on défend. Nous, vraiment, on veut distiller un style de vie plus positif, plus local, plus durable. Et notre modèle économique ne repose pas sur la publicité, mais bien sur nos partenariats avec les acteurs locaux, les acteurs de l'habitat et les villes. C'est une solution qui est positive, qui va forcément venir impacter les stratégies RSE de nos partenaires, qui va être directement en lien avec 3 objectifs de l'ONU, des objectifs du développement durable. On veut vraiment développer une société qui soit plus juste, plus résiliente. On l'a vu même d'ailleurs, un autre exemple, quand on a des catastrophes naturelles, comment on peut capitaliser sur le local, sur l'entraide de proximité et sur des personnes qui peuvent prêter du matériel, qui peuvent donner des coups de main. Et en fait, on a effectivement une plateforme qui va avoir cette capacité de regrouper toutes ces actions.
En plus d'être une plateforme de service, c'est aussi un média. En temps réel, on peut publier des contenus pratiques, des articles, on peut sponsoriser des partages. Enfin, il y a un potentiel énorme et c'est ce que nos partenaires aussi recherchent, c'est de pouvoir pousser du contenu et développer des usages collaboratifs. Ce que nos partenaires vont aussi apprécier, c'est l'impact social, économique et environnemental que la solution digitale va pouvoir générer. Dans un parc immobilier, dans un patrimoine, si on a eu X personnes qui se sont partagées des objets, eh ben on va pouvoir, nous, grâce à notre calculette, calculer le CO2 et les tonnes de CO2 qui ont pu être économisées. Quand on a des personnes qui se partagent entre eux des objets ou qui échangent, on va pouvoir valoriser l'impact sociétal et social que ça a généré, etc., etc. Et ça, on a un vrai rapport que l'on transmet à nos partenaires chaque trimestre et ça permet de suivre la performance d'un projet en temps réel en termes d'adoption, en termes d'usage et aussi en termes d'impact. On va aussi donner le pouvoir à chacun d'agir. Alors, on va travailler sur des parcs qui vont être plus sensibles certaines fois, non, avec les bailleurs sociaux. On va avoir des problématiques sociétales qui sont présentes. Et ce n'est pas pour autant que Smile ne va pas être utilisé. Au contraire, Smile va s'adresser à tous les types de populations, tous les âges, sauf bien sûr les seniors qui sont vraiment pas connectés. Mais sinon, on va vraiment permettre à tout le monde d'agir à son échelle. On va aussi permettre à chacun de contribuer positivement en tant que consommateur et en tant qu'acteur de sa vie de quartier. Et ça, c'est ce que vraiment nos utilisateurs recherchent. Comment je peux contribuer comment je peux récupérer un panier de fruits et légumes auprès de la map du coin? Comment je peux retrouver mon association de sport qui est à côté de chez moi? On va avoir aussi l'annuaire du quartier avec les assos, les commerces, les petits producteurs et les voisins. Donc ça, c'est vraiment l'appli clé en main du passage à l'action. Et c'est déjà pas mal, en tout cas, pour cette présentation de Smile. On est à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. On a fait pas mal de choses. On a fait des études sur l'impact des réseaux sociaux de voisinage. On a une méthode qui est clé en main, qui est aboutie, qui est éprouvée, parce qu'on a lancé de nombreux projets avec des bailleurs ou avec des acteurs de l'habitat, avec des villes ces 5 dernières années. Donc, on sait faire. On sait comment créer un succès. On sait quels vont être les bons outils, les bonnes méthodes, et on sera extrêmement vigilant là-dessus. Vous pouvez découvrir plein de choses sur nos sites internet, sur nos dernières études, sur nos réseaux sociaux. Et puis, on est également sur les vidéos YouTube aussi, il y a pas mal de choses. En tout cas, voilà, sur les sujets de Smart City, on va pouvoir avoir une réponse concrète aux enjeux actuels et futurs. Civic Tech, collectivité et territoire également. Et puis sur l'économie locale, les acteurs du quartier, les commerces, les associations et les politiques locales. Voilà, c'est tout pour moi, Pauline. Merci beaucoup, Pauline. Quel merveilleux prénom, n'est-ce pas? Écoutez, merci pour cette présentation. On l'aura compris, Smile, un condensé de solutions et de services innovants pour les quartiers, pour le mieux vivre ensemble. Voilà, avec l'ensemble des. Enfin, j'ai bien tout vu. Merci encore, Pauline. C'était une super présentation, pleine de punch, et c'est ça qui est sympa. Oui. Je vous invite vraiment à aller prendre contact avec Smile. Vous pouvez le faire depuis bien sûr la messagerie. Ils sont à votre écoute et bien entendu, je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup, Pauline. Merci à tous d'avoir suivi ce pitch. À tout de suite pour la découverte d'une nouvelle start-up. Je vous propose de vous rendre sur la page programme pour pouvoir aller cliquer sur la start-up suivante. Merci encore, Pauline. Juste dernière petite chose avant de quitter. Oui, allez-y. Si vous voulez des références, parce que c'est souvent aussi ce que nos partenaires ou nos futurs partenaires nous demandent, c'est du concret. Des références, des cas pratiques, on a plein de choses, donc n'hésitez surtout pas à nous demander, ce sera avec plaisir qu'on vous les donnera. Ça marche. Écoutez, le message est passé. Le message est passé. Merci encore et très bonne journée à tous. Et donc, à tout de suite pour une nouvelle start-up. Au revoir.